bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur, je lui rends grâce pour cette opportunité qu'il nous donne encore de nous retrouver avec vous dans le cadre de notre étude biblique de tous les jeudis. Nous allons bénir le Seigneur parce qu'il nous a protégés depuis les derniers jeudis. Voilà qu'on se retrouve encore aujourd'hui, nous allons lui rendre gloire. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je t'adore, je te glorifie pour tes bontés. Merci parce que depuis le jeudi dernier, tu as encore permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour continuer notre étude biblique. Voilà pourquoi je te rends grâce. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. J'ai besoin que tu puisses me oindre maintenant, que tu puisses me remplir de ton onction. Je prie pour que toi, tu puisses nous parler. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ta parole est esprit et vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Que ta parole puisse nous convaincre à ce qui concerne le péché, puisse nous corriger, puisse nous instruire, puisse nous édifier. Manifeste-toi. Je te recommande tous ceux qui vont m'écouter, que tu les visites. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Comme je le disais tantôt, nous nous retrouvons encore ce jeudi dans le cadre de notre étude biblique que nous faisons tous les jeudis. Pour ce jeudi, le thème que je vais aborder est intitulé « La vengeance, la séparation et le pardon ». Je vais parler de la volonté de Dieu concernant la vengeance, la séparation et le pardon. Souvent, quand nous sommes offensés par quelqu'un, nous avons trois genres de réponses. Nous avons trois manières de réagir à l'offense. Soit nous vengerons par rapport à ce que la personne nous a fait, soit nous nous éloignons de la personne, c'est ce que j'appelle la séparation. On ne veut plus la rencontrer, on prend la distance par rapport à la personne, soit nous pardonnons cette personne. Et aujourd'hui, nous allons voir à la lumière de la parole qu'est-ce que la Bible nous dit, quelle est la meilleure attitude à avoir, comment nous devons nous positionner par rapport à telle ou telle personne qui peut nous offenser. Nous allons laisser la Bible nous parler, répondre à cette préoccupation. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire le premier passage dans Lévitique chapitre 19, le verset 18. La Bible nous dit « Tu ne vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Gloire au Seigneur. Oui, nous voyons dans ce passage, la Bible nous dit que nous ne devons pas venger. Nous ne devons pas garder rancune envers ceux qui nous créent des soucis, envers ceux qui nous créent des problèmes. Dans ce passage, la Bible nous donne deux choses que nous devons faire. La première chose, c'est de ne jamais venger. Nous ne devons pas venger et nous verrons par la suite pourquoi nous ne devons pas venger. La deuxième chose que nous devons faire selon ce passage, c'est de ne point garder des rancunes
contre qui que ce soit. Dans ce passage, on parle contre les enfants de ton peuple, mais nous devons le faire au-delà de tout le monde. Donc ça concerne tout le monde. Nous ne devons pas garder rancune contre quiconque. Ici, nous voyons clairement la réponse que Jésus nous donne. Le verset suivant, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Nous voyons ici que Dieu, l'Éternel, est favorable pour que nous puissions pardonner. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, il n'y aura pas de place à la vengeance, il n'y aura pas de place non plus à la séparation, comme la Bible nous dit. Nous voyons clairement ici, dans ce passage, que le fait de se venger contre celui qui nous a fait du mal n'est pas du tout acceptable selon la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, comme je le disais tantôt, le thème que je vais aborder, c'est la vengeance, la séparation et le pardon. Nous devons savoir nous positionner par rapport à cela. Quelle attitude avoir? Donc ici, la première chose, la Bible dans Lévitique chapitre 19, le verset 18, la première chose que la Bible nous demande, c'est de ne jamais venger. Tu ne vengeras point. Nous ne devons en aucun cas venger. Et ensuite, nous ne devons pas garder des rancunes contre notre prochain. Au contraire, ce que la Bible nous demande, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous nous aimons nous-mêmes, nous n'allons jamais nous faire du mal. Nous n'allons jamais nous causer du mal. Voilà, mes bien-aimés, il est important que nous sachions la volonté de Dieu. Dieu est pour le pardon. Nous allons lire le deuxième passage dans Proverbes chapitre 24, le verset 29. La Bible nous dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Gloire au Seigneur. Oui, la Bible nous interdit dans ce passage de dire que je ferai comme il m'a fait. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait du mal que tu dois aussi lui rendre le mal pour le mal. Ce n'est pas parce qu'il t'a critiqué que toi aussi tu vas le critiquer. Ce n'est pas parce qu'il t'a menti que toi aussi tu vas le mentir. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. C'est ce que la Bible dit, parce que Dieu dit, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais bien aimés, si nos œuvres sont mauvaises, Dieu nous rendra selon nos œuvres. Si nos œuvres sont bonnes, nous recevrons la récompense conformément à nos œuvres. Si nous imitons celui qui nous a fait du mal, nous faisons aussi du mal, nous sommes en train de jouer le jeu de l'ennemi. Parce que faire du mal, ce n'est pas quelque chose d'agréable devant le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous voyons dans ce passage, Jésus a enseigné sur la vengeance. Il donna une alternative au remède. Nous allons lire un passage, nous voyons le remède que Jésus donne à la place de la vengeance. Il y a une solution que la Bible nous propose. Au lieu de venger, au lieu de garder rancune contre X, Y, il y a une alternative qui est la meilleure solution que la Bible nous conseille. Je vous invite, nous allons plonger nos regards dans Matthieu chapitre 5, le verset 38 à 41. Nous allons lire. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil
et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Gloire au Seigneur. Nous voyons ce passage, Jésus répond à notre préoccupation face à un conflit, face à une offense, face à une agression que nous pouvons subir gratuitement. Comment nous devons réagir? Ici, nous voyons comment nous devons répondre au mal. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Quelqu'un te fait du mal, tu réagis du tic au tac. Quelqu'un te critique, tu réagis directement à cela. Mais ici, la Bible nous montre que nous ne devons pas, comment nous devons réagir au mal. La Bible dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. La Bible nous interdit de réagir au mal. Œil pour œil, dent pour dent, mais la Bible nous interdit de ne pas aller dans ce sens-là. Au contraire, Jésus nous propose, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Gloire au Seigneur. Je sais, il m'en parlant que ce n'est pas facile, mais nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons faire ce qui plaît à Dieu pour que nous puissions lui être agréables. Oui, mes bien-aimés, la Bible continue à dire, si quelqu'un veut garder contre toi, si la Bible dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Ici, nous voyons que le pardon est la qualité sous-jacente qui permet à une personne qui a subi un mal de la part d'un autre et qui ne répond pas de la même manière. Nous voyons que nous ne pouvons pas réagir de la même manière. Quand nous subissons des injustices, quand nous subissons le mal, quand les gens nous critiquent, ici, nous ne devons pas réagir de la même manière. Si quelqu'un t'insulte, si quelqu'un te critique, si quelqu'un te calomnie ou quelqu'un parle mal contre toi, nous ne devons pas aller dans son sens. Nous devons pardonner. C'est ce que la Bible nous demande ici. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, nous ne devons pas résister au mal. Ça veut dire, nous ne devons pas céder au mal. Nous ne devons pas venger. Nous ne devons pas réagir de la même manière. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Oui, mes bien-aimés, ici, la Bible privilège le pardon, la Bible privilège la réconciliation. Certainement, tu as déjà une fois été offensé. Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre dans sa vie, a déjà été offensé. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais été offensé, quelle que soit l'offense que nous avons subie, même si nous avions été victimes, même si nous avions raison. Ici, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous donne la procédure à suivre. Ce n'est pas ma procédure, ce n'est pas la procédure de quiconque, mais c'est ce que la volonté de Dieu, c'est ce que la Bible nous impose. C'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu.
Et nous allons parcourir les épîtres de Paul. Nous voyons que Paul, dans ses épîtres, il en a parlé. Paul a cité Salomon quand il développait la raison pour laquelle nous ne devons pas chercher à nous venger. Nous allons voir pourquoi nous ne devons pas venger. Nous allons lire Romains chapitre 12, le verset 19 à 21. La Bible nous dit: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le mal. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, nous voyons la manière que nous devons agir quand quelqu'un nous fait du mal. Ici, la Bible nous donne un commandement: ne vous vengez point vous-même. C'est un commandement. Nous ne devons pas nous venger. Quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce que nous avons entendu, quel que soit, même si c'est nous qui avons raison, la Bible nous demande de ne pas nous venger. Qu'est-ce que nous devons faire à la place de la vengeance? Bien-aimés, laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La Bible nous demande de ne pas venger parce que Dieu se vengera à notre place. Lui seul qui sonde les cœurs et les reins. Lui seul qui connaît les vraies motivations de chacun. Lui seul qui sait pourquoi tu as été offensé, pourquoi tu as été critiqué, pourquoi il y a eu des soucis. Lui seul peut venger. Si nous vengeons, ça veut dire nous empêchons Dieu de pouvoir agir. À la place de la vengeance, nous devons, la Bible dit: si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Nous devons aimer nos ennemis comme nous-mêmes. S'ils ont faim, nous devons leur donner à manger. S'ils ont soif, nous devons leur donner à boire. Gloire au Seigneur. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que nous amassons sur les têtes. La Bible nous exhorte de ne pas nous laisser vaincre par le mal. Nous devons surmonter le mal. Le fait que nous vengeons, nous sommes en train de nous laisser vaincre sur le mal. Nous sommes en train de nous laisser entraîner dans le mal. Mais quand nous surmontons cela, nous sommes en train de vaincre. Gloire au Seigneur. Et nous sommes en train, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur la tête de celui qui t'a offensé. C'est son problème entre lui et son Dieu. Nous devons sortir grand dans la situation en cherchant la formule du pardon. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici, Dieu promet de venger. Dieu promet de donner la rétribution. Mais bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Sa parole est éprouvée. Quand Dieu promet qu'il vengera, il vengera. S'il ne le fait pas aujourd'hui, s'il ne le fait pas demain, il le fera un jour. Dieu est riche en bonté, lent à la colère. Et c'est un Dieu compatissant. Mais c'est un Dieu qui sait aussi venger. C'est un fait dévorant. Il dit: à moi la rétribution. Mais bien aimé,
la manière de Dieu de venger sera toujours différente de la nôtre. Vaut mieux que nous laissions Dieu venger, Dieu donner la rétribution, que nous puissions le faire. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Mais bien aimés, nous allons lire Proverbe 24, le verset 17. Proverbe chapitre 24, le verset 17. La Bible nous dit, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit dans ce passage, nous ne devons pas nous réjouir de la chute de nos ennemis. Quand nos ennemis tombent, quand nos ennemis chancellent, quand nos ennemis ont des soucis, ont des problèmes, nous ne devons pas nous réjouir. La Bible nous dit et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Nous ne devons pas applaudir quand nous voyons nos ennemis échouer. La Bible nous dit nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Oui, il y a possibilité que nous ayons des soucis, que nous ayons des ennemis comme la Bible nous dit, mais nous devons avoir un comportement exemplaire vis-à-vis de nos ennemis. La Bible dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Pour eux, c'est la loi et les prophètes. Si vous voulez que vos ennemis ne se moquent pas de vous, ne vous moquez pas d'eux non plus. Nous devons le bénir. Alors, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur privilège la voie du pardon, le chemin du pardon. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, le verset 44. Matthieu chapitre 5, le verset 44. La Bible nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent. Gloire au Seigneur. La Bible nous demande trois choses. D'aimer nos ennemis. Nous devons les aimer, que nous ne voulons pas. La Bible nous demande la deuxième chose, de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Même s'ils nous haïssent, même s'ils nous détestent, même s'ils nous critiquent, à tort ou à raison, même s'ils parlent mal contre nous, la Bible nous demande, nous devons faire du bien à ces gens-là. Et la Bible, enfin, nous demande de bénir tous ceux qui nous maltraitent, tous ceux qui nous persécutent, tous ceux qui ne veulent pas notre bonheur. Nous devons le bénir. Gloire au Seigneur. C'est alors que nous pouvons faire la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Nous allons lire également Luc chapitre 6, le verset 27 et le verset 35. Luc chapitre 6, le verset 27 et le verset 35. Luc chapitre 6, le verset 27, la Bible nous dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ensuite le verset 35, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Gloire au Seigneur. Ce passage nous dit, Dieu est bon pour les ingrats, il est bon pour les méchants. La Bible nous demande d'aimer nos ennemis, de leur faire du bien, de les prêter même
sans rien espérer. S'ils ont besoin de notre aide, nous devons le faire sans murmure, sans tristesse, sans pincement dans les cœurs. C'est ce que la Bible nous demande. Gloire au Seigneur. Il y a une phrase que Martin Luther a dit, je cite, « Pour résoudre le conflit humain, l'homme doit élaborer une méthode qui exclut les représailles, l'agression et la vengeance. Le fondement d'une telle méthode est l'amour. » C'est une phrase que Martin Luther King a écrite, que je viens de citer. Nous voyons combien cette phrase est profonde. Nous devons privilégier l'amour. Je reprends sa phrase, sa citation. Pour résoudre les conflits humains, l'homme doit élaborer une méthode qui exclut les représailles. Nous devons élaborer une méthode pour résoudre les conflits, éviter les représailles, éviter l'agression et la vengeance. Il privilège le fondement d'une telle méthode qui est l'amour. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous allons continuer avec notre étude. Nous allons maintenant parler de la séparation parce que nous avons parlé de la vengeance face au mal, face au conflit, face à l'offense. Est-ce que nous devons venger? Non, la Bible ne nous demande pas de venger, nous devons pardonner. Est-ce que nous devons prendre de la distance? Est-ce que nous devons nous séparer de la personne? Voilà la seconde façon que les gens gèrent une offense est de se séparer de celui qui leur a fait du mal, celui qui leur a fait le mal. La séparation peut inclure des actions comme, quand je parle de la séparation, ça peut être par exemple ne plus lui parler, ne plus leur parler, je ne veux plus lui adresser la parole, je ne veux plus l'appeler, je ne veux plus lui parler, je vais vraiment l'éviter, comme on dit, je vais l'oublier, je vais même plus loin effacer son nom sur mon portable. Une autre façon d'agir, c'est d'éviter tout contact physique, vraiment d'éviter pour que vous ne puissiez pas vous croiser, que vous ne puissiez pas vous rencontrer physiquement. Enfin, une autre manière, c'est aller vivre dans un autre endroit. C'est aller dans une autre ville, aller dans un autre quartier, aller vivre dans un autre endroit pour tourner la page, pour oublier complètement. C'est en quelque sorte la séparation. C'est sous cet angle que je l'aborde. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cela? Mais bien aimé, utiliser la séparation comme une méthode pour traiter une offense, c'est passer à côté de l'essence de la vie chrétienne. Si nous devons recourir à la séparation, c'est-à-dire ne pas lui parler, éviter tout contact physique, aller vivre dans un autre endroit, c'est vraiment passer à côté de l'essence de la vie chrétienne. Nous devons savoir l'importance de la vie chrétienne. Nous allons lire Romains chapitre 12, le verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Gloire au Seigneur. Ici, la Bible nous montre comment nous devons vivre avec l'autre. Nous devons avoir le même sentiment. Quand nous nous évitons, ça veut dire que nous n'avons plus le même sentiment. Pas dans le mauvais sens, les bons sentiments, les sentiments qui étaient en Jésus, les sentiments d'humilité, les sentiments d'amour. La Bible nous dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Nous voyons
que l'évitement, le fait d'éviter de se séparer est une réponse contraire à celle de la vie en harmonie. Nous sommes appelés à vivre en harmonie. Nous ne pouvons pas avoir le même sentiment si nous sommes éloignés les uns des autres. Il faut que nous soyons au même endroit, ensemble, pour que nous ayons les mêmes sentiments. La Bible dit que nous devons aspirer à ce, nous ne devons pas aspirer à ce qui est élevé. Au contraire, nous devons nous laisser attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, ici nous voyons que si quelqu'un nous fait du mal, pour que nous puissions, quelle action que nous devons mener pour que nous puissions vivre en harmonie, c'est de chercher à nous réconcilier, c'est de chercher à avoir les mêmes sentiments, c'est de chercher à nous faire comprendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 13, le verset 14. 2 Samuel chapitre 13, le verset 14. La Bible nous dit, mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Ici, dans ce passage, il s'agit de David et Absalom. Nous voyons l'une des plus tristes relations qui existe entre père et fils dans la Bible, existant entre David et son fils Absalom. La séparation de David et l'échec à pardonner a conduit à chacun à un élargissement d'un gouffre d'hostilité. Le fait qu'ils ne se sont pas pardonnés, David et Absalom, son fils, le fait qu'ils se sont éloignés, ça a créé des gros soucis. Donc ici, nous voyons que ça n'a pas contribué à la réconciliation. Nous voyons que Absalom a finalement tenté d'usurper le trône de son père et a perdu la vie dans une bataille contre l'armée de son père. Donc, ça n'a pas du tout arrangé les choses. En gros, la technique de l'évitement que David a utilisée a apporté l'hostilité et non l'harmonie. Nous devons chercher l'harmonie. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume des cieux leur sera donné. Nous devons être des artisans de la paix. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, quoi qu'il arrive, le pardon est la meilleure voie qui puisse exister. Nous allons continuer. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4, le verset 2 à 3. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Dans ce passage, nous voyons les caractéristiques qui doivent être présentées dans notre vie. Nous devons, la Bible dit, en toute humilité, nous devons avoir les caractéristiques suivantes. L'humilité, la douceur, la patience. C'est même parmi les fruits de l'esprit, et l'esprit cite d'autres. En dehors de l'humilité, la patience, la douceur, il y a la maîtrise de soi, il y a la fidélité, il y a la longanimité, la douceur, ainsi de suite. Nous voyons ici que les caractéristiques que nous devons présenter dans notre vie sont l'humilité, la douceur et la patience.
Si nous avons de telles caractéristiques, nous serons en mesure de nous supporter les uns les autres dans la charité. Nous devons avoir l'amour, la charité. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, dans ce passage, nous voyons que la Bible nous dit que nous devons vivre avec les autres. La Bible dit, vous supportant les uns les autres avec charité. La Bible nous oblige, nous conseille de vivre avec les autres dans la charité. Nous devons nous supporter. Si la Bible dit supportez-vous les uns les autres, c'est parce qu'il peut y avoir des problèmes, même dans un couple, il peut y avoir des soucis, mais nous devons privilégier la réconciliation. Quand je suis les infos, c'est alarmant ce qui se dit. Il y a des tensions dans le confinement, il y a des divorces qui vont être faits, mais bien aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Quoi qu'il arrive, nous devons nous arranger. Le divorce n'est pas la seule solution à envisager. Il y a la réconciliation, il y a le pardon que nous pouvons envisager et nous aurons beaucoup gagné en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous devons chercher la paix parce que le royaume des cieux consiste à la paix. Le royaume des cieux, c'est un royaume de paix. Jésus-Christ lui-même, il est le prince de paix. Nous devons chercher la paix. Nous devons chercher l'unité. Nous devons chercher la joie, la réconciliation. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Nous voyons comment l'unité de l'esprit doit être atteinte. L'unité doit être atteinte que par les liens de la paix. C'est ce que nous devons favoriser. Mais bien aimés, nous voyons ici comment l'évitement gêne-t-il de supporter les faiblesses. Quand nous envisageons la voie de l'évitement, la voie de séparation, cela gêne à ce que nous puissions nous supporter dans nos faiblesses. Qui de nous peut dire qu'il n'a pas de faiblesse? Qui de nous peut dire qu'il n'a pas de problème? Nous tous, nous pouvons avoir des faiblesses, nous pouvons avoir des soucis. Nous tous, nous pouvons nous réveiller mal ce jour-là et pour rien, ça se dégénère. Mais nous devons nous supporter les uns les autres. Ma prière ce matin, ce soir, est que Dieu puisse déverser l'esprit de réconciliation. Que Dieu puisse déverser l'esprit de pardon au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, j'avais dit que notre sujet, c'est la vengeance, la séparation et le pardon. Nous avons vu comment nous devons nous comporter face à quelqu'un qui nous fait du mal. Nous devons exclure la vengeance parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. L'évitement ou la séparation, comme nous l'avons expliqué, le fait de ne plus lui faire parler, le fait d'éviter tout contact physique avec la personne, le fait d'aller vivre dans un autre endroit ou d'éviter son chemin, que vous puissiez vous croiser, c'est une attitude à balayer, à ne pas garder parce que c'est à l'encontre de la parole de Dieu. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est le pardon. Et c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cela? Oui, mes bien-aimés, avant que nous lisons la parole de Dieu, laissez-moi vous dire que la meilleure façon de gérer l'offense est de pardonner. C'est la meilleure façon. Vivre en harmonie avec les autres au lieu de chercher à se venger, ça n'aboutit à rien. Ou se séparer demande d'avoir un cœur qui pardonne. Nous devons chercher un cœur qui pardonne au lieu de pouvoir se séparer d'eux.
Le pardon est le thème constant. Nous voyons dans les épîtres de Paul, il ne cesse de parler de pardon. Je vous invite à lire Colossiens chapitre 3, le verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage ce qui devrait être pardonné. Qu'est-ce que nous devons pardonner? Qu'est-ce que nous devons supporter? La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez réciproquement. Oui, mes bien-aimés, si quelqu'un se plaint de nous, si quelqu'un nous critique, si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, avec nous, si quelqu'un parle toujours en mal de nous, ça veut dire qu'il se plaint contre nous. Qu'est-ce que nous devons faire si nous sommes au courant, si nous sommes saisis de la situation? Nous devons pardonner réciproquement. Le pardon doit être réciproque. Ce n'est pas seulement à nous de pardonner, il faut aussi que la personne nous pardonne, la personne qui nous a offensés. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous voyons la manière avec laquelle nous devrions pardonner. Nous devons pardonner réciproquement. Ce n'est pas seulement l'affaire d'une personne qui doit toujours pardonner. C'est vice-versa. Autant nous avons besoin de pardonner, autant eux aussi, ils ont besoin de pardonner. Donc, ça doit être réciproque. Ici, nous voyons ce que nous devons faire pour obtenir le pardon de Dieu dans ce passage. Nous ne pouvons en aucun cas obtenir le pardon de Dieu si nous ne savons pas pardonner. La Bible dit de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça veut dire que si nous voulons que Christ puisse nous pardonner, nous devons aussi pardonner. La question que je vous pose, vous qui me suivez, est-ce que vous voulez que Christ puisse vous pardonner de tous vos péchés? Est-ce que vous êtes prêts à ce que Christ puisse effacer vos péchés? Si c'est oui, c'est mon souhait, c'est mon désir. Alléluia, gloire à Dieu. Mais nous devons être aussi prêts à pardonner. Si nous ne pardonnons pas, Dieu non plus ne nous pardonnera. Oui, mes bien-aimés, nous voyons aussi ce que nous devons faire pour une personne, pour obtenir notre pardon. Ce que nous devons faire pour qu'une personne puisse obtenir notre pardon, nous devons lui pardonner tout simplement. Nous devons lui demander pardon. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Gloire au Seigneur. Dans ce passage, la Bible nous dit, soyons bons les uns envers les autres. Nous ne devons pas choisir avec qui nous devons être bons seulement et mauvais avec qui non. Nous devons être bons envers tout le monde. Nous ne devons pas sélectionner ou choisir. Nous ne devons pas avoir du favoritisme. Parce que c'est tel qui m'a fait, je peux lui pardonner. Si c'est un autre, je ne lui pardonne pas. Ça, c'est du favoritisme. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous voyons les qualités qui doivent accompagner l'esprit de pardon. Il y a des qualités qui doivent accompagner l'esprit du pardon. C'est la bonté. Soyez bons envers les autres, les uns envers les autres. Nous devons être bons, nous devons être compatissants. Ce sont des qualités qui doivent accompagner celui qui a l'esprit de pardon. Si tu veux avoir un esprit de pardon, tu dois chercher à ce que tu sois bon. C'est parce que nous sommes bons par la grâce de Dieu, nous sommes obligés. Il n'y a pas de choix. Nous devons plaire à Dieu et nous devons
faire honte au diable, parce que le diable, il est là pour créer la division. Il est là pour créer des soucis, des zizanies, le manque de pardon. Ça, c'est le diable. Comment Dieu nous a pardonné? Nous voyons dans ce passage comment Dieu nous a pardonné. Christ, il est mort sur la croix pour nous. Il a accepté de porter tous nos péchés mauvais que nous étions. La Bible dit nous étions perdus comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Incrédules que nous étions, adultères, menteurs, voleurs que nous étions. Mais il nous a pardonnés. Si Jésus tenait compte de nos péchés, mais personne ne pouvait subsister devant lui. Oui, mes bien-aimés, si nous bénéficions gratuitement, gracieusement du pardon de Dieu, pourquoi nous ne pouvons pas en donner autant à nos ennemis? Nous allons continuer, mes bien-aimés. Il y a nécessité du pardon. Il y a nécessité pour nous de pardonner. Nous voyons que le pardon est dans le dessein de Dieu. Dieu veut façonner chaque disciple à l'image du Seigneur, à l'image de Jésus, à pouvoir pardonner. Parce que Jésus enseignait le pardon. Nous voyons ici qu'il enseigne le pardon. Ce n'est pas surprenant qu'il veuille nous le voir pratiquer. Jésus veut que nous puissions pratiquer ces enseignements. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans les royaumes des cieux. Mais ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez aussi en pratique la parole que vous écoutez. Gloire au Seigneur. Nous voyons un témoignage que la Bible nous donne dans Luc chapitre 23, le verset 33 à 34. Nous allons lire Luc 23, le verset 33 à 34. Lorsqu'il fit l'arrivée au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ce vêtement en tirant au sort. Nous voyons dans ce passage l'offense que Christ a subie. La Bible nous dit, ils le crucifièrent, ils se moquèrent de lui. Dans d'autres textes, on s'est moqué de lui, on a craché sur lui, on l'a percé, on l'a cloué, le main, le pied. Nous voyons qu'il a reçu des gifles, il a été flagellé au dos, il a reçu des coups de fouet au dos, innocent qu'il était. Mais bien aimé, la Bible dit l'homme de douleur. Oh Jésus, il a subi l'humiliation sur la croix à cause de nous. Nous voyons la réponse de Jésus à leur action dans tout ce qu'il dans ce passage, malgré tout ce qu'il a subi. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Nous pouvons avoir ce cœur-là. Oh Jésus, fais-nous grâce d'avoir ce cœur. Nous devons savoir que tous ceux qui nous critiquent ne savent pas ce qu'ils font. Même s'ils le savent, ils sont des ignorants. Nous devons être la tête haute. Nous devons sortir être au-dessus de la mêlée. C'est que je voulais dire. Nous devons savoir pardonner. C'est Jésus qui est sorti grand. Quand nous gardons des rancunes dans nos cœurs, nous attirons des maladies, nous attirons des soucis pour rien. Nous pouvons tomber malades à cause des soucis, mais nous devons pardonner. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Gloire au Seigneur. Nous voyons, mes bien-aimés, dans ce passage, Jésus a tout simplement pardonné. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 22 à 23. 1 Pierre chapitre 2, le verset 22 à 23.
Nous voyons que Pierre explique le contexte du pardon de Jésus d'une autre manière. Pierre nous explique d'une autre manière comment Jésus pardonne. Lui qui n'a point commis de péché, gloire au Seigneur, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous voyons que Paul explique, Pierre plutôt, d'une autre manière ce que Jésus a subi. Nous voyons que Jésus-Christ n'a point commis de péché, innocent qu'il était. Dans sa bouche, on n'avait point trouvé de fraude. Il n'avait jamais péché. Il n'a pas escroqué quelqu'un. Il n'a pas volé quelqu'un. Il n'a pas menti quelqu'un. Il n'y avait que la vérité parce que lui-même c'est la vérité. Il n'a fait que du bien. Il a donné du pain. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts, guéri les malades. Il a opéré toutes sortes de miracles. Et voilà ce qu'il a subi. Oh, le cœur de l'homme est tortué. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu fais du bien que tu n'auras pas des ennemis. Ce n'est pas parce que tu fais du bien que tout le monde sera d'accord. Jésus n'a rien fait. La Bible dit, lui qui est l'arbre vert, si on fait à lui, en forcerie, nous qui sommes des arbres secs, ça veut dire nous allons passer aussi par là, mais nous devons avoir la même attitude que lui. Nous ne devons pas céder. Nous voyons aussi comment Jésus, quand il souffrit sur la croix, comment il a répondu à ces gens. La Bible dit dans ce passage, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais ça remettait à celui qui juge justement. Gloire au Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Il s'en remettait à celui qui juge justement, le vrai juge, l'Éternel, notre Dieu. Gloire au Seigneur. Nous devons nous remettre à lui. Nous voyons qu'il y a un lien entre le pardon de Jésus et la confiance à son juste juge, à son juste jugement. Nous devons avoir confiance à Dieu. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce que nous pouvons subir comme humiliation, comme indignation, nous devons faire confiance à Dieu. Il s'en occupera, même si nous ne lui disons rien, il s'en occupera. Oh, mes bien-aimés, vaut mieux avoir un problème avec une autre personne. Tu peux demander à une tierce personne d'intervenir, mais si tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir? Tous ceux qui te créent des amis, tous ceux qui te calomnient, ils vont avoir des problèmes avec ton Dieu. Toi, n'entre pas dans ce jeu, sois au-dessus de la mêlée, rends gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Nous allons lire Proverbe 19, le verset 11. Nous voyons Salomon donne une autre raison pour pardonner, une autre raison de pardonner. Proverbe 19, le verset 11. L'homme qui a de la sagesse est là à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Alléluia. Nous voyons ici la récompense pour l'oubli d'une offense, c'est la sagesse. Nous devons faire preuve de la sagesse. Celui qui se pardonne, il est sage, il est grand, selon ce que la Bible nous dit, et il met sa gloire à oublier ses offenses. Nous devons être grands, que la gloire de Dieu qui est sur nous aide à oublier le mal que les gens nous font. Le pardon est implicite dans ce passage lorsque l'offense est oubliée. Agir ainsi apporte l'honneur à celui qui pardonne. Quand nous pardonnons, ça nous apporte de l'honneur. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici l'une des plus importantes raisons de pardonner. L'autre est l'avertissement que le Seigneur donne à ceux qui ne pardonnent pas.
Si nous ne pardonnons pas, voici ce qui peut nous arriver. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous ne pardonnez aux hommes les offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce passage, il est extrêmement clair. Nous voyons l'une des plus importantes raisons de pardonner. L'autre est l'avertissement que le Seigneur donne à ceux qui ne pardonnent pas. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Mais bien aimé, si Dieu ne nous pardonne pas, nous devons savoir que le ciel est fermé, nous devons savoir que l'enfer nous attend, nous devons savoir que nous n'aurons rien de bénédiction, aucune bénédiction de la part de Dieu, nous devons savoir que nous sommes bloqués. Qui peut accepter une telle situation? Personne ne peut supporter une telle situation. Si Dieu ferme le ciel au-dessus de notre tête, si Dieu ferme la pluie, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous voyons comment votre Père Céleste vous traitera si vous pardonnez aux autres. Si nous pardonnons aux autres, Dieu nous pardonnera aussi. Le contraire, si nous ne pardonnons pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Pour amplifier cet enseignement au sujet du pardon aux autres, nous voyons que Jésus donne une autre parabole qui pourra nous interpeller. Cette fois, nous sommes dans Matthieu. Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 35. Nous tendons vers la fin. Il nous reste à peu près un passage. Celui-ci, c'est l'avant-dernier passage parce que nous faisons la course au temps. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'ils avaient, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur raconta un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant: aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il y payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il y payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste
vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Oui, mes bien-aimés, nous voyons dans ce passage, c'est grave ce qui est arrivé. Faute de temps, je ne vais pas m'étaler sur ce passage, mais ce que je voulais vous dire, nous devons savoir pardonner quelqu'un qu'on vient de pardonner, qu'on a failli même prendre les enfants en otage à cause de dettes. Il a demandé pardon, il a supplié celui à qui il devait de l'argent, son créancier, et la Bible nous dit qu'il lui a été pardonné. Il a dit, bon, je vais patienter, dès que tu as l'argent, tu veux bien payer. Aussitôt que la personne est sortie avec quelqu'un qui lui était redevable, la même personne lui demande pardon, il refuse, il dit, je vais te mettre en prison. C'est ce que nous faisons. Nous voulons qu'on nous pardonne, mais nous ne voulons pas pardonner les autres. Nous sommes les premiers à dire, Seigneur, pardonne-moi, mais nous sommes incapables de pardonner les autres. C'est ce que Dieu ne veut pas. Nous voyons, mes bien-aimés, que la clé pour un pardon personnel, nous devons confesser nos péchés au Seigneur clairement. Nous devons, le fait de pardonner, c'est un prérequis pour le pardon de nos péchés personnels. Quand nous pardonnons, Dieu nous pardonne aussi. Gloire au Seigneur. Nous allons enfin terminer par ce passage de Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 22. Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 22. Nous allons lire, excusez-moi, nous voyons dans ce passage le problème de pardon répétitif se pose. Quand Pierre entendit l'enseignement de Jésus, il avait une préoccupation naturelle. Que faire si je pardonne à quelqu'un et qu'il refasse les mêmes choses encore? Ça nous arrive tous, tu pardonnes quelqu'un, il refait encore la même chose plusieurs fois. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est comme ça, Pierre voulait savoir au fait combien de fois nous devons pardonner. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici ce que Pierre considérait le nombre de fois maximum quelqu'un devait être pardonné dans ce passage. Nous voyons Pierre veut savoir le nombre de fois que nous devons pardonner quelqu'un qui nous a offensé. Nous voyons, la Bible nous parle de 77 fois 7. Ça fait 490 fois. Donc, ça veut dire que par jour, si quelqu'un nous offense autant de fois, dépasser ce montant, nous ne pouvons plus, ce nombre, nous ne pouvons plus lui pardonner. En gros, ça veut dire que nous devons pardonner sans cesse, ça n'a pas de limite. Même si la personne répète plusieurs fois. Ici, il s'agit de pardon répétitif, même si la personne nous offense plusieurs fois. Nous sommes contraints, obligés, au nom de l'amour, de pardonner toujours, Oh, mes bien-aimés, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre étude de ce jeudi. Ma prière, c'est que Dieu puisse nous donner un cœur de pardon. Nous devons éviter la vengeance. Nous devons
éviter la séparation ou l'éloignement, nous éloigner de la personne, ne plus le voir physiquement, ne plus lui adresser la parole. Ce sont des attitudes charnelles. Nous devons nous supporter les uns les autres. Nous devons pardonner. Voilà, c'est ce que la Bible nous demande. Nous allons prier pour clôturer cet enseignement. Seigneur, ce que tu nous as enseigné aujourd'hui, c'est tellement puissant et fort. Nous voulons que tu nous fasses grâce pour que nous soyons à la hauteur de ta parole. Seigneur, ce n'est pas une messe à faire pour entrer dans le royaume des cieux. Il y a un prix à payer. Tu veux que nous puissions libérer nos cœurs, que nous puissions bénir ceux qui nous critiquent, nous puissions prier pour ceux qui nous maltraitent. Nous devons faire du bien à tous ceux qui nous persécutent, à nos ennemis. Bref, aide-nous à pouvoir le faire. Nous bénissons nos ennemis, répands le cœur de pardon, le cœur de la chair. Tu es venu nous réconcilier avec ton Père. Tu es venu nous réconcilier entre nous. Tu es le Dieu de réconciliation. Réconcilie-nous entre nous. Réconcilie-nous avec toi-même, Seigneur Jésus. Sois béni, que la gloire te revienne. Je prie pour que cette parole puisse transformer le cœur, que cette parole fasse du bien, que tout celui qui mettra cette parole en pratique puisse vivre la bénédiction, puisse vivre la gloire de Dieu, puisse vivre l'élévation. Sois béni à jamais. Pourvoir aux besoins de chacun de tes enfants. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre étude biblique. Que Dieu vous bénisse. Vous avez la possibilité de nous suivre tous les jours à 6h30 pour notre temps d'exhortation et de prière. Vous pouvez nous suivre le lundi à 19h pour le temps d'intercession. Vous pouvez nous suivre tous les jeudis comme aujourd'hui pour le temps de l'enseignement et dimanche à 11h pour notre culte célébrant l'Éternel. Encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous à jeudi prochain. Merci. Au revoir.